Coucou, j'espère que tu vas bien. On est le mercredi... Je sais plus combien, mais je le saurai quand je vais faire le montage. Je le noterai là. Aujourd'hui, je vous emmène dans le vlog restock boutique parce que j'ai pris beaucoup de retard au niveau de mon stock. Forcément, j'avais pas d'atelier, donc pas possibilité de mettre toutes mes machines en route pour faire un restock. Et j'ai pas mal de stickers qui arrivent en fin de sachet, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, j'ai décidé que ça pourrait être cool d'en faire un petit vlog sympatouche. J'ai pas mal de stickers, comme je vous l'ai dit, à refaire, mais le plus gros problème, c'est que j'ai plein de galères, comme d'habitude. Au niveau de mes imprimantes, ça ne change pas. J'avais décidé d'en faire une vidéo où je vous racontais toutes les galères au fur et à mesure que je les avais, mais en fait j'ai arrêté cette vidéo parce que je la trouvais tellement déprimante de faire un bilan de toutes mes foirages et de toutes mes galères. Donc du coup j'ai décidé de pas la monter totalement. Je vais vous mettre des extraits juste après, des extraits de ce que j'ai eu pour le moment, sachant qu'au moment où je vous parle, c'est toujours pas résolu, mais je vous montre les petits extraits, comme ça vous aurez un aperçu de tout ce que j'endure depuis maintenant plusieurs mois. La Cricut, au bout de 2 pages, a décidé de ne plus du tout calibrer comme il fallait. J'ai dû la recalibrer 20 fois, j'ai dû faire X fois, ça n'a jamais fonctionné et à l'heure d'aujourd'hui, donc là quand je vous parle, ça fait 2 mois que c'est le cas, je ne sais pas utiliser ma Cricut, même sur tous les autres stickers, je ne peux plus l'utiliser, elle ne veut plus se calibrer. Le souci que je rencontre avec celle-ci, c'est trouver des tapis quelque part. Dans mon coin perdu, dans le nord de la France, on n'a pas beaucoup de magasins comme ça qui vendent directement ce genre de tapis. Alors oui, il y a le site de Silhouette, Cameo, etc. qui font, mais les frais de port sont à 15 €. Ça picote, c'est le prix d'un tapis, clairement. Donc du coup, j'ai essayé sur d'autres sites, j'ai notamment essayé sur Amazon. Amazon, j'en ai reçu un, ils me l'ont envoyé plié en 2 dans une enveloppe. Tout va bien, tout va bien. Je me suis armée de ma colle repositionnable, donc je vais vous montrer comment je fais pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Je dois le faire tous les 2 jours. Vous allez me dire, ta colle elle fonctionne pas si tu dois repchiter ton tapis tous les 2 jours. En fait, il faut vraiment se rendre compte que je consomme beaucoup de mes machines. Là, cette semaine, pour vous donner une idée, j'ai tourné à peu près 1200 stickers. Juste en stickers, je parle pas du reste qui est produit régulièrement dans ma boutique tout simplement. Seulement, je ne sais pas pourquoi, le dessin se fait comme s'il était tiré sur le côté. J'ai pas d'exemple à vous montrer parce que tout simplement tous les tests que j'ai fait c'était sur les calendriers de l'Avent. Et je vais pas vous montrer la page de calendrier de l'Avent, ça vous foirait 10 jours de surprise. Quel a été mon premier problème? Ah bah oui, bah oui, et pas des moindres, allons. Donc quand on reçoit une imprimante, on reçoit, vous savez, des cartouches d'essai dedans. Pas peu contente de mon achat, je mets les cartouches dedans, je la teste, je m'aperçois que la qualité sur papier normal est incroyable. Je lance une première impression de stickers, oh joie, c'est magnifique, la qualité est incroyable, tout comme Ginette premier du nom, j'étais beaucoup trop contente. Je me suis dit, allez, ni une ni deux, je rattrape mon retard des 2 Bertha qui n'ont pas voulu fonctionner et on accélère un petit coup. Je lance ma production. Au bout de la 10e page, mes stickers ressortent tout rose. J'avais acheté en attendant une cartouche XXL, donc qui peut normalement faire 300 pages. Je m'étais dit, je vais être tranquille, je fais. Au bout de 20 pages, plus d'encre. Je contacte le support qui me dit tout simplement que bah oui, mais ce que je fais, ça consomme beaucoup d'encre. Voilà, je continue d'imprimer et là, elle m'imprime en décalé. Donc là, au moment où je vous parle, je n'ai pas non plus résolu le problème de Ginette, second petit nom, parce qu'elle m'imprime en décalé et ça, je peux vous montrer. Je vous montre ça. Donc j'en avais fait 6 pages, donc là vous voyez, le marquage il est bon, le marquage il est bon. Là, il est bon, mais il commence à être très proche du bord. Là, là, il commence clairement à être coupé. Et là, là, c'est un gros problème. Donc là, ça a été complètement coupé. Il manque un morceau. Et puis là, bon, bah laisse tomber. Là, on n'est plus du tout dans l'arbre. Donc voilà. Donc sur 6 feuilles, il y en a 2 normales. Une que je saurais gérer avec le déroulement automatique. Une qui reste d'être un peu plus compliquée. Et c'est de là que je vais devoir découper à la main. Donc voilà, vous en savez un peu plus.
Les problèmes sont toujours pas résolus. J'en ris mais c'est nerveux parce que j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que ça. Je suis Madame Galère. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez remarqué, je l'ai rajouté sur mon Instagram, dans ma bio. Ça fait partie de moi, je pourrais le mettre dans mon CV. Mais voilà, je suis une Madame Galère, j'ai la poisse, je suis un chat noir, tout ce que vous voulez, enfin bref. Tout ça pour vous dire que du coup, Ginette premier du nom va mieux, tout va bien, j'ai réussi à résoudre le problème. Je peux pas vraiment me plaindre d'elle parce que ça a été vraiment la seule fois où j'ai eu un souci avec elle. Et maintenant ça va beaucoup mieux, donc voilà, j'espère qu'elle me le refera plus. Par contre, Ginette second du nom, on a toujours un sérieux souci au niveau du cadrage. Au niveau des cartouches, le problème est résolu parce que à force de les harceler, ils ont compris qu'ils devaient m'envoyer beaucoup plus de cartouches. Je vous fais une petite aparté au niveau du montage pour vous expliquer en voix off un petit peu par rapport à l'encre parce que j'ai coupé cette partie de la vidéo. Mais en fait, je suis tout simplement abonnée à l'Instant Ink de chez HP, c'est-à-dire que je dis le nombre de pages que j'imprime par mois. Donc moi, en moyenne 300 à 700 selon les rushs. Et en fait, ils envoient tout simplement l'encre en fonction de comment elle diminue, ils le détectent. Sauf qu'en fait, moi, comme je consomme une cartouche d'encre pour 10 pages, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait m'en envoyer beaucoup plus parce que j'étais coincée. Je recevais l'encre, je faisais mes 10 pages et au bout d'un quart d'heure, du coup, j'étais déjà coincée et je devais réattendre 10 jours qu'ils m'en envoient. Donc là était tout le problème, mais ça, c'est résolu. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai encore reçu un paquet hier. Je reçois des cartouches en moyenne 3 fois par semaine et elles sont beaucoup plus grosses que celles qui sont en commerce et celles qui sont de base. Voilà, vous voyez, la cartouche noire, c'est la cartouche encore d'origine et la cartouche couleur, comme vous voyez, elle est beaucoup plus grosse en fait que les autres. Donc par rapport à ça, le problème est résolu. Donc pour le moment, j'ai aussi une cadence qui est aussi beaucoup moins grosse que ce que je faisais encore au début du mois parce que j'avais ma grosse commande de stickers. Du coup, vous ne l'avez pas vu. Mais pour une entreprise, j'ai eu une commande de 1000 stickers, donc du coup forcément il y avait un rendement très important. J'avais tous les Inktober, j'en ai encore, mais forcément c'était le lancement donc il y en avait plus. J'avais tous les calendriers de l'Avent aussi. J'avais la collection de Noël qui est sortie, qui est d'ailleurs toujours disponible sur le shop, n'hésitez pas à aller voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, là il y a encore pas mal de choses à faire, donc là au niveau du restock il y aura aussi beaucoup d'impressions, mais du coup là j'ai pour le moment 3 cartouches d'avance et du coup celle-ci ça fait 4. Donc ça va, je vais savoir pallier pour aujourd'hui, je sais pas encore combien je peux faire d'impression avec une nouvelle cartouche. Je suis en train de tester ça un petit peu en fonction de la mise en route. Ce qui est bien avec HP, c'est que tout est noté, on sait exactement le nombre d'impressions par jour. Donc voilà, aujourd'hui c'est parti, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes, je vais essayer de les faire un à un, on va voir ce que ça donne. On va découvrir ensemble si en les lançant 2 par 2 ça a fonctionné. Alors celle-là ça a été, celle-là ça a été. Là j'en ai 2 viables. Wouhou. Donc ça c'est cool. Donc je suis en train de faire un paquet là. Donc ça, cela, ça va pas. Vous voyez, il n'y a pas le petit truc, elles ont été coupées. Donc ça c'est découpage à la main. Par contre ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais rouvrir en grand pour bien remettre le papier. Parce que je sais pas si c'est parce qu'il décale ou pas, on va voir. Voilà. Et on va en relancer 2 pour voir ce que ça donne.
on avance, on est le 7 décembre. Ça c'est les stickers que j'ai déjà fait en restock. Donc le Mulan que vous avez vu, j'ai avancé sur le montage, ça me permet de savoir un petit peu mieux où j'en étais. La Mandragore, vous l'avez vu. Et je suis en train de refaire la collection Harry Potter. Je vais le mettre sur le côté pour vous montrer plus en détail. Et je vais vous expliquer en même temps que je vous montre. J'ai refait les petits terrariums. J'ai refait tous mes petits zips, j'en ai pas mal. J'ai refait la lune et la tortue, vous les aviez vus. Donc ça c'est fait. Ça paraît énorme comme ça, mais en vrai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets de stickers en quasiment 2 semaines. C'est rien du tout, c'est une avancée au ralenti, donc c'est très long. Je suis toujours en rade avec un Ginette slogan du nom. Là je suis actuellement, vous voyez, avec l'assistance WhatsApp par rapport à HP pour qu'ils trouvent une solution à mon problème qu'on n'a toujours pas trouvé. Ils me font faire 20 000 manipulations qui ne fonctionnent absolument pas. Donc en soi je peux avancer étant donné que j'ai en moyenne 2 pages et demie sur 5 qui sont bonnes, mais j'utilise quand même du papier qui est gâché et c'est ce qui m'embête et je perds du temps parce que bah, vous voyez en fait ça c'est mon occupation du soir. Je dois en fait découper à la main tout ça, donc il y en a un paquet, je m'ennuie pas mon soir, mais voilà je dois découper à la main le soir devant ma petite série parce que bah, la machine n'a pas pu le prendre et ça ne me permet pas d'avoir un seul moment off. Je me lève pour découper, je mange le midi pour faire du restock et découper, je me couche en découpant, bref je découpe. Donc là je vais vous montrer un petit peu les Harry Potter. Je vais changer de batterie parce que je vois que ça clignote. J'ai un problème avec mes recharges. Un problème, une galère. Mes recharges ne rechargent plus. Donc je viens juste de la mettre et elles clignotent déjà, elles ont gonflé. Donc, je pense que je les ai mal entreposées pendant les travaux de mon atelier parce qu'elles ont un peu gonflé. Et donc du coup je vais devoir en racheter encore un truc qui fonctionne pas. Donc bref, je vais essayer de vous montrer. J'espère que l'autre aura rechargé et je vous montre ça. Donc voici mes petits Harry Potter et ma petite Hermione, deux stickers que j'aime vraiment beaucoup, je les trouve vraiment très sympathiques. Mais j'ai décidé de les refaire parce que depuis je ne dessine plus les yeux comme ceci. J'ai modifié, donc du coup je suis partie sur ce genre de stickers. Donc voilà, ils sont un peu plus grands. J'ai changé le fond, là comme vous voyez j'ai changé au niveau du pantalon, j'ai gardé le mandala que sur la veste. J'ai changé mon brush, je sais pas si vous allez bien le voir, mais le brush a changé d'un côté à l'autre. Et pareil ici. Et du coup avec la nouvelle façon de faire les yeux, je préfère. Sinon le dessin reste identique parce que je les aimais beaucoup tout simplement. Donc voilà, donc ils ne sont pas encore en vente, ce sont encore ceux-là parce qu'ils restent très beaux. Et tout simplement je n'ai pas refait tous les personnages. Là j'ai fait le Dobby, donc je dois produire le Dobby. Mais sinon tant qu'il n'y aura pas tous les personnages je ne vais pas les mettre. Et ce sont ceux-là qui sont du coup encore en vente, il m'en reste en stock. Après tout simplement quand j'aurai, je les mettrai en cadeau ou je ferai un concours ou quelque chose comme ça. Je viens d'avoir HP au téléphone et en fait ils m'ont fait faire 20 000 manipulations par rapport à mon imprimante et il s'avère qu'en fait mon imprimante a un truc défectueux dedans.
contre ce qui fait que tout simplement elle ne prend pas bien le papier, donc il était là le problème apparemment. Donc du coup je vais la renvoyer, je vais voir du coup si je reprends la même ou si je prends du coup le modèle juste au-dessus pour éviter que ce soit compliqué avec mon papier. Ils m'ont dit que normalement il n'y aurait pas de souci, mais bon, les normalement vous savez ce que ça donne avec moi, ça fonctionne jamais. Donc du coup je vais me renseigner si je prends celle-ci ou celle d'au-dessus. C'est à croire que je l'avais vu venir parce que sur mon ardoise où je marquais en fait quelle imprimante je devais prendre, et bah j'ai pas effacé, je voulais l'effacer mais je me suis dit on sait jamais, bah j'ai bien fait, donc comme ça toutes mes recherches sont encore là. Donc du coup je vais voir tout simplement laquelle je prends, faut juste que je regarde à prendre une imprimante où les cartouches sont compatibles parce que du coup j'ai une belle réserve que je voudrais pas perdre. Donc du coup je voudrais pouvoir réutiliser les encres tout simplement et ne pas les gâcher. Ils m'ont dit que dans tous les cas ils allaient m'en renvoyer en quantité pour être tranquille, mais bon je trouve ça ridicule parce que j'en ai 4 et ce serait vraiment dommage de les gâcher. Je pourrais les revendre mais bon c'est pas là l'intérêt. Moi mon but c'est d'avoir un stock, donc du coup je vais voir. Donc je vais m'arrêter là du coup pour le stock, je ne peux pas faire plus grâce à mes galères. Le titre de la vidéo est vraiment, là pour le coup il n'y avait pas de ce qu'on appelle des PUTE à clic. C'était vraiment exact, j'ai toujours 20 000 galères. Donc voilà, je vais continuer de découper à la main différents stickers ici que je ne peux pas passer. Ça va me faire avancer en attendant tout en regardant ma série, mais je vais clôturer là, de toute façon je ne vais plus rien imprimer. Parce que j'aurai trop à découper à la main si je continue, j'aurai trop de gâchis de papier parce que vous l'avez vu, des fois il y a vraiment des bouts de feuilles comme ça que je ne peux pas réutiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça tombe bien, ma batterie est en train de clignoter, encore. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous avez eu le même genre de problème avec le même genre d'imprimante et laquelle vous avez pris, je suis partante aussi. J'arrête de blablater. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.